We don't want to be over. On ne veut pas être trop Jamais. dramatique. Fait qu'on va finir ça la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Ou l'autre d'après, probablement, parce qu'il nous reste 20 pages quand même. Non, on est à 270. 15, peut-être. Il reste 216. Il en reste 15. On va tous les faire la semaine prochaine. All right. On va tous les faire. On va être capable. Et j'ai ça ici pour vous. Avant qu'on ah oui, c'est bon ça. À la fin, c'est quelque chose qu'on a découvert pour le Mercronspi. Hein. Je l'ai mis au Mercronspi. Et c'est quelqu'un qui vend, c'est ici, Ondiag, hein, qui démagnétise tes pneus de voiture, hein, parce que c'est super important. Là, on parle ici en haut des ondes, la santé, les normes, diagnostic, bioélectricité, ça existe. Ça existe. Maison en bois ou à ossature de bois. C'est quoi? C'est comme un site. Je me demande c'est quoi l'ossature de ma maison. C'est les pneus? C'est les pneus qui démagnétisent, les pneus. Ben oui. L'affaire en rubber, là. Ouais, ben oui, Bruno, c'est sûr. Mais il y a quand même du métal dedans, là. Quelles sont les pollutions électromagnétiques de basse fréquence dans une voiture? Ben oui, on pose des questions. Les pneus en premier, Tommy. Ouais. La première affaire qui est magnétique dans ton char, c'est les pneus. Les renforts métalliques des pneus des voitures sont magnétisés lors de la fabrication. La rotation de la roue produit alors un fort champ magnétique d'une fréquence de 10 à 12. Fort champ magnétique! Ah, ça tourne. Oui, ben c'est vrai. Ça produit un champ magnétique. Mon objection est à fort. Probablement, oui. Ouais. Ça me va. Pouvant atteindre souvent les plus de 8000 newtons, 8000? Non. Ça doit être d'autres choses. Ça doit être écoute, c'est écrit que c'est sur Internet. Ben, NT, je ne sais pas. Moi, j'ai dit Newton parce que c'est une force, c'est un calcul, mais ça n'a pas de bon sens, 8000. Là. Le champ magnétique dépend donc de la vitesse de rotation. C'est la source de champ magnétique la plus importante dans le véhicule. Tous les passagers sont impactés par cette pollution de champ magnétique. Hein. Les pieds du conducteur et du passager sont très proches des roues avant. Les passagers assis à l'arrière sont proches des roues arrière. Cette pollution s'arrête lorsque la voiture est à l'arrêt. Oui. Ah oui, l'alternateur, il me semble justement, l'alternateur est probablement bien plus une source. L'alternateur produit en continu un champ magnétique de basse fréquence. Il produit un courant permettant d'alimenter les circuits électriques du véhicule et de recharger la batterie. Si la batterie est située dans le compartiment moteur, seules les places du conducteur et du passager seront impactées par cette pollution magnétique de basse fréquence. Si par contre la batterie est située dans le coffre ou sous la banquette, comme c'est de plus en plus le cas pour les grosses berlines, le courant produit par l'alternateur pour charger la batterie doit être conduit vers l'arrière de la voiture. Ce sont ainsi les 4 sièges qui sont impactés par cette pollution. Et celle-ci, mais c'est juste les sièges, c'est correct, tant que ce n'est pas les gens qui sont assis dedans. Ouais. Et celle-ci est alors bien supérieure au cas précédent. Les essais que j'ai pu faire ont montré que ce champ a tendance à baisser lorsque la voiture prend de la vitesse. Ah, fait que ça devient les tailleurs le pire. Le gars, il roulait à 150 sur l'autoroute. Hey, la pollution magnétique des autos, hein, pour pas les effets à court terme. Les champs magnétiques interagissent avec le corps humain, ils favorisent la fatigue, les effets jambes lourdes, Ouais. Toutes des affaires qu'il faut que tu répondes comment tu te sens de 1 à 10 là, pour pouvoir les mesurer. Genre, là. Est-ce que tes jambes ils ont des fourmis dedans de 1 à 10? Ben là, c'est un que t'en parles. Donc, les valeurs élevées des champs magnétiques de voitures s'élèvent. Fait qu'écoute, moi, je suis convaincu qu'il faut vraiment qu'on fasse ça, là, qu'on démagnétise les pneus. Les bienfaits de la démagnétisation des pneus. Tiens, Bruno, tu vas pouvoir nous lire ça, certains. T'aimes ça, les bienfaits? Les bienfaits de la démagnétisation des pneus, Tommy, parce que on sait qu'un pneu, c'est plus puissant que... Écoute, je ne sais pas si tu as déjà essayé, toi, de mettre un frigidaire pour être proche d'un pneu, mais en général, il colle dessus. Là, c'est tellement magnétique. Oui. Les bienfaits de la démagnétisation des pneus, par la démagnétisation de vos pneus, améliorer votre sécurité, votre santé et votre bien-être. La démagnétisation des pneus
de votre véhicule se fait une seule fois pour toute la durée de vie de vos pneus. Donc, le fait que les roues continuent à tourner, ça l'arrête d'être important quand tu as démagnétisé les pneus. Hein? Elle permet d'avoir moins de fatigue en conduisant, une meilleure attention du conducteur, ça sonne assez pareil, limitation des effets jambes lourdes et fourmillements, réduction du mal des transports conducteurs et passagers, sensation de bien-être au volant même après plusieurs heures, et la certitude d'être en forme après un trajet professionnel. Et ça, je pense que ce mot-là, certitude, est important ici. Hein? Très scientifique. Très, très, très scientifique. C'est bullshit. Ou faire démagogiser ses pneus. La démagogisation est courante en Suisse. Une multitude de garages sont équipés de l'appareil de démagnétisation DMAG, développé et mis au point par les étudiants ingénieurs de la Haute École technique et informatique de Bienne en Suisse. Combien de temps ça prend? Une trentaine de minutes. Là, fais donc CTRL-C, CTRL-V pour l'école de démagnétisation, la Haute École technique d'informatique de Bienne en Suisse. C'est une vraie affaire, ça? C'est très pertinent. Tiens. Mais c'est aussi, est-ce que ça peut être... L'école informatique. Mais est-ce que... Tu sais, ça ne dit pas que l'université en tant que telle est associée à ça en plus, là? Non, ça veut dire que c'est un projet étudiant, là. Oui. À date, c'est ça. Puis aussi, ça ne veut pas dire que peut-être que cet outil-là existe et que c'est un outil qui sert réellement à démagnétiser des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est pertinent de l'utiliser sur des pneus. En plus. Puis sinon, au-delà de ça, ça parle de fort ancrage pratique grâce aux travaux de projet. Non, OK, ça peut être cool. Mais c'est une vraie... C'est vraiment des noms assez génériques. Puis je et Haute École technique et informatique de Bienne, ça n'existe pas. Il y a la Haute École spécialisée, mais il n'y a pas l'affaire qu'on cherche là. Haute école spécialisée. Ouais. Peut-être si tu rajoutes des mags ou je ne sais pas trop avec. On va faire nos recherches. C'est pas des mags, c'est pas des mags comme démagogiseur, par exemple. C'est des mags comme. Non. Mais je me demande si ça réenligne les chakras des pneus aussi. Ben, ça serait cool, ça. Je vois pas comment ça pourrait ne pas faire ça. Conseiller en environnement électromagnétique, ça peut exister. Là. Moi, de ce que je sais, les champs magnétiques ont très peu de comme. Il y a des animaux qui se déplacent avec ça, qui ont une boussole interne qui capte celui de la Terre, mais je pense pas que on se fait mettre dans des machines à lecture magnétique extra giga puissante, puis tu sors, puis tu pourrais y retourner le lendemain, puis je pense pas que Magneto n'est pas capable de contrôler les gens. Là. Non. C'est un bon exemple. Fait que ici, dans le fond, on est tombé sur Ondiag. Ça a l'air d'être un site qui sert à faire peur au monde pour vendre des cossins. T'as-tu pensé assez aux ondes électromagnétiques qui attaquent ta famille, les basses fréquences? Plein de recherches, hein, demande de diagnostic pour. C'est ça. Il faut qu'ils vendent quelque chose. Ben oui. Et je vous rappelle qu'à date, il n'y a aucun test en laboratoire, aucun test scientifique qui a été fait qui prouve les effets des ondes, des ondes électriques, des ondes Internet, des ondes Bluetooth, toutes ces affaires-là, là, à date, ça va assez bien. Oui. Mais surtout les plus importantes, là, celles, les ondes Wi-Fi là, que tout le monde capote avec. Là, oui, on les voit en plus. Des fois, là, on check notre. Oui. C'est Caroline. Hein? Ça n'a pas vraiment d'instance sur notre intégrité moléculaire. Là. On peut peut-être. Ou en tout cas, vraiment pas assez pour que ça change réellement quelque chose.
OK, fait que là, il faut. Et même les ondes là, sur la map. Oui, ils sont là, ils peuvent venir chez nous pour les trouver, demande de devis. Puis là, on est à Louis Pasteur, on est rendu en France. Bon, on est en Suisse, là. Strasbourg. On est en France. Ouais, il me semble que ça rentre en France. Ouais. Fait en tout cas, c'est comme très louche, hein, mais il y a du monde heureux. Ben, écoute, si tu as assez peur et tu as assez d'argent, je suis sûr qu'ils vont aller chez toi. Là. Ouais, effectivement. Puis là, c'est quoi maison à Ossature? Ils sont massifs de type. Ils demandent une minutie. Tout. Oh, ça ne me tente pas de lire ça. Un plancher bois, par exemple, laisse passer bien plus d'ondes qu'une dalle de béton. Ah! Un simple box Internet dans un salon rayonnera dans votre chambre à l'étage et vous empêchera d'avoir un sommeil réparateur. Ben oui. Fait que là, il ne faut plus se faire de maison en bois parce qu'on devient victime de. Oh, qui suis-je? Ingénieur électronicien de métier. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie électronique devant prendre en compte les contraintes CEM des composants électroniques, les champs électromagnétiques. Ben oui, c'est ça. Ça, j'adore ça. Cette première phrase-là, déjà. OK? Ouais. Tu sais ce que ça veut dire, cette première phrase-là? Ça veut dire j'ai de l'expérience, faites-moi confiance. Ça veut dire j'ai été ingénieur et je devais suivre des codes. Et dans ces codes-là, il y avait que je devais prendre en compte les contraintes CEM des composantes électroniques. Ouais. Ça ne dit rien sur ses compétences. Ni où il les a gagnés, ni où il les a gagnés, ni s'il les appliquait de la bonne manière. Ouais. C'est une espèce de demi-argument d'autorité. Là. Oui, c'est un appel à l'autorité, mais c'est un appel à l'autorité qui est également, qui est non seulement un appel à l'autorité, mais qui est un appel à l'autorité basé sur une fausse prémisse, là, sur une fausse équivalence. Oui. On va continuer. En 2007, lors de la construction de ma maison, j'étais déjà un précurseur, voilà, pour la protection électromagnétique de l'habitat en installant des gaines blindées pour le passage des câbles dans les pièces de repos. C'est avec l'arrivée de tous les objets connectés dans la maison que j'ai évalué l'importance de partager mon savoir et mon expertise sur ces dangers à mon entourage, car la santé est avant tout pour moi un enjeu essentiel. C'est de là qu'est née l'entreprise Ondes et Diagnostics. Ondiag. Ah, ben oui, Ondes et Diagnostics. Et comme le frère et Robin des Toits. Beaucoup d'associations françaises militent et informent autant qu'elles le peuvent la population des risques liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Électrosensible de France, ça c'est pas vrai que ça existe. Ouais, non, c'est faux. C'est cœur de HS, ça doit être électro. Pour personne EHS ici. Électrosensible. Ouais. Électro-hypersensible. Ah, j'aime ça. Oui, ça doit être ça. Eh boy. Fait qu'en tout cas, si vous ne savez pas. Si vous n'avez pas de quoi avoir peur pour dépenser plus d'argent. Il y a quelque chose qui est avoir l'impression d'être électrosensible. Si vous n'allez pas bien, puis que vous n'avez pas envie de blâmer votre cerveau, puis que vous avez envie de blâmer des problèmes extérieurs à la place. C'est ça. Puis si vous avez envie de faire des efforts autres que comme aller faire du sport, puis améliorer votre alimentation, puis pitcher de l'argent à une espèce de placebo qui pourrait vous faire acquérir. Puis aussi, ça devient une discussion avec la belle-sœur. Tu peux jaser avec la belle-sœur, puis toi, ça t'arrive-tu des fois d'être fatigué? Ouais. Ah ben, attends un peu, là. Tu conduis une auto? Tu conduis une auto. Et surtout, si vous êtes déjà allé voir un médecin pour un problème que vous aviez, puis il vous a mal diagnostiqué, ça veut dire que tous les médecins ne font que mal diagnostiquer tout le temps. Donc, quand vous avez eu cette expérience-là d'un médecin qui vous a mal diagnostiqué, je pense que la meilleure place pour vous faire diagnostiquer, c'est sur Internet. Oui, c'est sûr. Ou tu peux aller dans un garage ici pour aller te faire te diagnostiquer. Commence par Internet. Tu vas les trouver sur Internet, les garages. Les réponses. Oui, tu vas trouver les réponses. Fait que vous aurez le lien vers ça. Moi, c'est les organismes ici là, que ça. J'ai l'impression que ça me sonne des cloches. Là. On va Robin des Toits.
Robin des toits, ouais, ça. Ben, eux autres, c'est pour les antennes, c'est toi, hein? Parce que, tu sais, les antennes. Ouais. Les antennes, ça, ça l'affecte tout le monde, Tommy. Les antennes, ben oui. Hey, c'est bien loadé, cette page-là. Oui, hein, on dirait un site GeoCities de jadis, mais comme transféré. C'est exactement cette vibe-là que j'avais. Ben, l'important, c'est l'information. C'est vrai. La face cachée de la 5G. Ouais. Calvaire. Et le prix Artem, ici, c'est quoi ça? Pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Ouais. Hey, le premier truc en haut, là, dans les liens, il est coupé. Ah non, c'est ce documentaire. OK, c'est beau. Je pensais qu'il y avait comme une partie du mot qui était coupée. OK, genre. Ah, plus haut complètement, mais c'est pas grave. OK. Donc, ouais, c'est ça. Ah, il ne doit pas avoir beaucoup de visites, ce site-là. Hein? Écoute, naviguer ça a l'air aussi palpitant qu'un traitement de canal. Genre... Mais check donc voir la fréquence des publications. Le 31 mars 2022. Ah oui, bien Après ça, 16 mars 2022. Ah, OK. Après ça, 9 mars 2022. Donc, 3 publications en mars. On s'imagine 3 publications en février. Fait que 3 publications par mois quand même. Oui, c'est vrai. Ça, il n'aura pas de moins en moins parce que le problème commence à être connu. Voilà tous les articles. Ouais, c'est ça. Écoute, tant qu'à avoir peur de quelque chose, prenez donc une créature mythologique, là, pas des autres. Là. Dieu. Bah voilà, hein, Dieu, c'est une très bonne... Avoir peur de Dieu, c'est quand même... 70% pour 100%.